Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont compris l'importance de l'alimentation, mais finalement, assez régulièrement, ils sont un petit peu marginalisés. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire eux, c'est des geeks de l'alimentation, ils font vraiment attention à leur santé. Finalement, ok, c'est vrai que l'alimentation c'est important, mais il n'y a pas besoin d'en faire autant. Donc vous l'avez compris, je voudrais vous parler d'alimentation aujourd'hui, mais de quelque chose d'assez basique finalement. Je voudrais pas rentrer dans des choses compliquées. Je vais pas vous parler de faire vos cuissons au lait de coco. Je vais pas vous parler d'éliminer totalement le gluten de votre alimentation. Je vais pas vous parler d'arrêter d'acheter des aliments à base de lait pasteurisé, mais d'acheter des aliments à base de lait cru. On va se contenter de parler de choses basiques, mais de choses qui relèvent, j'ai envie de dire ce mot-là, en fait, qui relève juste du bon sens. Parce que dans notre mode d'alimentation actuel, dans la façon dont l'industrie de l'alimentation gère notre alimentation, les produits qu'ils nous proposent, c'est juste c'est juste du suicide sur le court moyen terme en fait. C'est-à-dire que quand on mange certains types d'aliments, ils sont tellement mauvais pour notre santé que c'est juste jouer avec sa vie en fait. C'est juste vous jouer avec sa vie, sauf que c'est pas jouer avec sa vie sur l'instant, mais c'est jouer avec sa vie dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et vous savez, je vous en parle souvent, c'est que réussir ses objectifs, être heureux dans sa vie, mener sa vie là où on veut, finalement, ça demande de l'investissement. Ça demande un investissement, ça demande de se former, ça demande des efforts. Et personnellement, j'ai pas envie de faire tous ces efforts, de mener ma vie là où j'ai envie qu'elle soit, et qu'on me dise peut-être dans 5 ans, vous n'avez plus que 6 mois à vivre parce que vous êtes tellement mal alimenté que votre santé a craché et voilà, vous avez développé une maladie incurable et donc vous allez mourir. J'ai vraiment pas envie de vivre ça. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de quelques types d'aliments, de quelques substances qu'il faut vraiment juste bannir de votre alimentation si vous avez un tant soit peu le goût de vivre plus longtemps que dans 10 ans ou dans 20 ans. Premièrement, c'est tout ce qui est métaux lourds. Alors on va se dire, ça va pas forcément nous venir à l'idée de manger des métaux lourds, sauf que si on prend l'un des pires métaux lourds qui soit, l'un des pires polluants qui soit, c'est le mercure. Donc le mercure, il faut savoir qu'il pollue nos océans. Les océans sont saturés en mercure, ce qui signifie que les poissons sont eux-mêmes, par voie de conséquence, pollués en mercure. Et plus un poisson est en haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que plus un poisson est gros, puisque c'est assez basique chez les poissons, les gros mangent les petits. Donc tout ce qui est par exemple saumon, tout ce qui est thon, manger ça, c'est juste magique parce que ça va vous balancer un maximum de mercure dans votre corps. Et le mercure, c'est magique, ça détraque complètement votre corps, ça le détraque sur le très court terme, ça le détraque en vous donnant plein de maladies sur le moyen, sur le long terme. Donc l'idée selon laquelle il faut manger du poisson pour être en bonne santé, pour avoir des oméga 3, etc., c'est une idée qui est louable, mais dans les faits, c'est pas la meilleure idée du monde. Si vous aimez le poisson, je vous conseille donc de manger des petits poissons, sardines, maquereaux, et d'éviter de manger du poisson en quantité, c'est-à-dire de limiter peut-être à 1 fois ou 2 fois le poisson par semaine, particulièrement si vous mangez des gros poissons. Deuxièmement, ça va être tout ce qui est pesticides. Alors pesticides, c'est quoi? C'est tout simplement que vous savez, on est dans une certaine notion de nos jours de productivité. Et en ce qui concerne les fruits et les légumes par exemple, de façon naturelle, ils ont aussi on pourrait dire leurs prédateurs, donc des insectes, des parasites qui viennent les manger, et c'est pas excellent pour la productivité des agriculteurs, des gens qui les cultivent. Donc pour empêcher les nuisibles de les manger, on met sur ces fruits, sur ces légumes, des pesticides. Et vous imaginez que les pesticides, c'est juste pas extraordinaire pour notre santé. Ingérer des produits chimiques comme ça, qui sont donc rentrés vraiment, qui sont présents dans le fruit, c'est pas l'idéal. Et encore une fois, le fait de manger 5 fruits et légumes par jour pour avoir des fibres, pour avoir toutes les bonnes choses que contiennent les fruits et les légumes, c'est une bonne idée. C'est une idée louable. Malheureusement, dans la réalité, manger 5 fruits et légumes extrêmement pesticidés par jour, c'est
moins une bonne idée. Je pourrais vous en citer d'autres, mais je vais conclure par tout ce qui est poulet ou viande élevée en batterie. Alors au-delà des conditions atroces dans lesquelles par exemple les poulets sont élevés quand ils sont en batterie, sur le côté inhumain de la chose, pour éviter les maladies, pour éviter qu'ils meurent, on les bourre d'antibiotiques, et ces antibiotiques, une fois qu'ils sont dans le poulet, quand vous mangez le poulet, forcément ils passent aussi dans votre sang. Et c'est pas terrible de s'injecter, d'ingérer et donc d'avoir dans son corps des doses d'antibiotiques tout simplement. Des doses aussi importantes d'antibiotiques. Il y a encore d'autres choses, hein, par exemple les polluants plastiques, le bisphénol A, bon évidemment le gluten, le problème du lait. Bon, il y a plein d'autres choses, mais pour essayer d'être un petit peu concret, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est important de se rendre compte de l'ampleur du problème et surtout de l'impact que ça peut avoir sur votre santé. Alors je sais bien que certaines personnes vont dire oui, mais il y a le budget. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que le budget, c'est la fausse excuse. C'est une fausse excuse. Déjà, il suffit ne serait-ce que de préparer plus, c'est-à-dire de préparer ce qu'on mange, et vous allez voir que votre budget va largement tomber, et que de toute façon, c'est une question encore une fois de connaissance, c'est une question de connaissance. Quand on prend le temps de se former, quand on prend le temps de connaître, vous allez voir que le budget est tout à fait une excuse. Ce qu'on va entendre aussi souvent, c'est oui mais alors on peut plus rien manger, tout est mauvais pour la santé, on peut absolument plus rien manger. Encore une fois, c'est une excuse, encore une fois, c'est faux. Encore une fois, ceux qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. Tout simplement parce que je peux vous sortir une liste énorme d'aliments que vous pouvez manger et qui sont bons, voire excellents pour la santé. Donc, on peut tout à fait manger. Il y a plein de produits qui sont bons pour la santé à manger. Et enfin, la dernière chose, ça va être, oui, mais il y a des gens qui vont manger mal pendant toute leur vie et qui ne vont pas mourir. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont fumer, qui vont boire, qui vont manger mal pendant toute leur vie, qui vont même se droguer et qui ne vont pas mourir. L'idée, et ça c'est un choix important que vous devez faire, c'est est-ce que vous raisonnez en termes de probabilité ou est-ce que vous raisonnez en termes d'exception? Est-ce que vous vous dites ok, je mets tous les atouts de mon côté? Ou est-ce que vous vous dites, ok, bon je vais viser l'exception. C'est-à-dire que viser l'exception, ça revient un petit peu au fait de se dire, je vais prendre un revolver, je vais mettre 5 balles sur un chargeur de 6 balles dans le revolver, je vais mettre le revolver sur ma tête, je tourne et on va voir ce qui va se passer. Et si vous faites ça, si vous prenez 1000 personnes, sur les 1000 personnes, il y en a qui vont s'en sortir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui vont s'en sortir. Comment faire? Je vous ai préparé une méthodologie, une liste d'étapes qui vont vous permettre justement d'intégrer ça tranquillement, facilement à votre alimentation. Je vous assure que c'est le meilleur, vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire. De travailler sur votre santé, de travailler sur votre alimentation, c'est le meilleur investissement long terme que vous puissiez faire. C'est un meilleur investissement que de gagner de l'argent, que d'acheter dans l'immobilier, que de faire fructifier votre patrimoine, tout simplement parce que tout ça, ça ne durera pas si vous ne durez pas. La première étape, c'est d'éliminer les mauvais aliments. C'est-à-dire de prendre la liste des aliments qui sont juste des aliments ou des polluants ou des substances qui sont juste infâmes pour la santé et qui donc au final sont contenues dans certains aliments, de les éliminer. Alors ça ne veut pas dire que vous devez jamais en manger, mais ça veut dire que 95% du temps, vous ne devez pas en manger. Après, si on vous en sert quand vous êtes à un dîner, si pendant un repas d'anniversaire, une fête, une réunion, bon bref, tout ce genre d'occasion, ça va pas être un drame, mais entre en manger une fois vraiment de temps en temps et en manger régulièrement, ça change énormément. Donc éliminer les mauvais aliments. Deuxièmement, se préparer une grande liste d'aliments qui sont mangeables, qui sont de bons à excellents pour la santé et que vous allez pouvoir, vous aurez vraiment votre grande liste et que vous allez pouvoir sélectionner quand vous faites vos repas, quand vous choisissez ce que vous mangez. Troisièmement, ça va être de faire un plan alimentaire, donc de faire votre plan alimentaire, de choisir quel plan alimentaire vous allez faire, quand est-ce que vous mangez, combien de fois vous mangez par jour, de savoir aussi à quel point vous voulez varier vos repas parce qu'on peut manger sain et manger varié, de designer aussi votre plan sportif, donc c'est en complément mais c'est intéressant évidemment en même temps qu'on met en place son planning alimentaire, de mettre en place un plan sportif. Et la dernière étape, ça va être d'intégrer votre programme alimentaire et votre programme sportif à votre vie pour que vous puissiez le faire, que ça ne vous pose pas de soucis au quotidien, que ce soit bien intégré dans votre planning quotidien. Faites ça, c'est vraiment une des meilleures choses que vous pourrez faire pour le moyen terme, pour le long terme, pour votre santé, mais aussi pour la réalisation de vos objectifs, pour votre énergie au quotidien. Vous verrez que ça fera une différence. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, je vous ai préparé un plan d'action complet, un plan d'action étape par étape qui se trouve dans la formation Healthy Lifestyle. Cette formation, elle est encore disponible au prix de lancement. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, investissez sur votre santé. Chaque jour compte.